Coucou les Capricornes, ascendant, signe lunaire en Capricorne, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance spéciale rentrée 2024 pour voir un petit peu quelles sont vos énergies, comment vous allez aborder cette rentrée, qu'est-ce qui peut bien se passer aussi pour cette rentrée également. Alors ici la rentrée c'est souvent le mois de septembre, mais on va plutôt étendre tout ça à l'automne 2024. Alors tout dépend aussi où vous en êtes dans vos énergies, mais surtout prenez conscience que les énergies ne sont pas fixées justement à la rentrée. Ça peut aussi s'étendre sur les mois qui suivent, d'accord? Les énergies ne sont pas fixes, elles bougent également. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe astrologique, votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, de lucidité et d'objectivité. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas là pour remplacer votre libre arbitre. Vous êtes maître et maîtresse de vos choix, de vos décisions et surtout de votre vie. Ne l'oubliez pas. Allez, vous êtes prêts et prêtes, amis Capricorne? Oui, c'est parti. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette rentrée. Ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est l'élément R. Je suis social, plus je m'ouvre aux autres et au monde avec légèreté, plus j'attire à moi la fluidité. Donc ici, on vous demande pour cette rentrée de ne pas rester dans votre coin, de vous ouvrir aux autres, d'être dans la communication. Parce que vous allez en avoir besoin, peut-être par rapport à un projet, peut-être pour ici, pour avoir des informations sur votre sphère professionnelle, amicale, familiale. Donc ici, ouvrez-vous aux autres. Soyez à l'écoute aussi peut-être de certains conseils ou également vous allez peut-être aller chercher des conseils auprès des personnes dont vous avez confiance. Donc ici, on parle de vous ouvrir pour peut-être aussi faire de nouvelles rencontres, faire de nouvelles connaissances, étendre votre sphère sociale, votre sphère professionnelle également. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Donc ici, oui, connectez-vous à l'élément R qui est l'élément de la communication, qui est l'élément aussi de la communication intelligente. Donc ayez une communication intelligente. Je ne veux pas dire que d'habitude vous n'avez pas de communication intelligente, mais là vous allez avoir besoin, il va falloir que vous sachiez vous servir de cette communication justement à bon escient par rapport à ce que vous avez envie de mettre en place, par rapport à ce que vous avez envie de créer ou peut-être par rapport déjà à des projets qui sont en cours. Donc vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Capricorne, d'accord? Ici ça veut dire que ne vous fermez pas, c'est-à-dire que dès qu'on va vous dire quelque chose, ne vous fermez pas ou ne ruminez pas, non, soyez vraiment dans l'accueil des informations et des messages qu'on vous donne. Alors, il faudra faire du tri, oui, mais vraiment soyez dans cette ouverture d'esprit, accueillez, et parce qu'il y aura peut-être des opportunités, peut-être que ça va vous permettre de regarder les choses sous un angle différent aussi, et ça va peut-être vous ouvrir de nouvelles possibilités également. Bon. Ici, quelle est votre énergie principale avec le tarot de la sagesse des anges? Eh bien, c'est le renouveau. Donc ici, il y a un renouveau, oui, dans le renouveau, parce qu'on s'ouvre aux autres personnes aussi, on accueille de nouvelles personnes, donc ça apporte du renouveau dans vos énergies, ça vous apporte du renouveau dans votre communication également, ça vous apporte un renouveau dans vos idées aussi. Donc vous voyez comment ça peut s'imbriquer dans ce que vous vivez à l'heure actuelle, dans ce que vous allez vivre en tout cas pour cette rentrée. Donc le renouveau ici, c'est la carte du jugement hein, dans le tarot traditionnel. Donc ici, c'est reconsidérer le passé avec compassion et un esprit de pardon. Il est temps de prendre une autre direction. Donc ici, c'est pour ça, hein. Regardez, en prenant peut-être des informations à droite et à gauche, ça va vous faire reconsidérer votre positionnement, reconsidérer une situation pour prendre une nouvelle direction. Donc ici, on parle de vision claire de votre but dans la vie. Donc ici, oui, vous avez une vision claire. Pour moi, oui, vous avez une vision claire. Alors que vous ayez des hésitations ou des peurs, c'est normal. Mais en tout cas, vous avez déjà une vision claire de ce que vous voulez. Vous êtes aligné par rapport à la direction que vous voulez donner et mettre en place dans votre vie. D'accord? Donc ici, dans votre cœur, vous savez ce qu'il faut faire. Donc oui, vous savez ce qu'il faut faire. Et ça va peut-être passer par la communication, par l'ouverture à d'autres personnes. Donc ici, on vous dit que c'est vraiment le moment pour faire le point et de réfléchir d'où venez-vous, où en êtes-vous, où voulez-vous aller, justement, où voulez-vous aller. Si vous savez répondre à ces questions, effectivement, vous savez vraiment ce que vous devez faire pour mettre en place vos projets. On vous dit ici que
Vous pouvez vraiment être tout ce que vous voulez, vous pouvez réaliser n'importe quel rêve. Mais comme pour tout, il faudra visualiser clairement ce que vous désirez. Vous n'atteindrez pas votre objectif par hasard en tout cas. Donc ici, oui, prenez conscience que c'est pas par hasard que vous allez réussir, que vous allez pouvoir avancer. C'est parce que en fait, vous l'aurez visualisé, vous l'aurez respiré, vous l'aurez ressenti, vous l'aurez rêvé. Bref, en fait, ça, vous l'aurez vraiment imprégné et infusé en vous, en fait. Vous avez besoin d'un plan spirituel pour vous guider. Imaginez le futur le plus radieux qui soit. Utilisez pleinement la loi de l'attraction et quand vous aurez trouvé ce que vous voulez vraiment, alors seulement vous pourrez passer à l'action. C'est uniquement quand vous saurez véritablement ce que vous voulez que vous pourrez passer à l'action. Peut-être qu'ici, vous saurez ce que vous voulez, vous saurez peut-être aussi, vous aurez peut-être planifié également un plan d'action en bon signe terrien que vous êtes, donc ici bien ancré avec des bases solides et pour pas prendre n'importe quelle direction. Donc oui, il y a cette énergie là. Donc d'ici là, pensez davantage à ce qui vous inspire. Donc prenez vraiment davantage conscience aussi de vos éclairs d'inspiration et développez vraiment tranquillement vos idées qui peuvent être originales, créatives en tout cas. Donc oui, ce sont des petites touches, des idées également qui font partie de votre raison d'être. Elles sont là, ces idées-là, ces idées originales, ces idées créatives, hein, elles sont vraiment là pour vous guider vers la joie, pour vraiment vous réaliser en tout cas. Donc on peut parler aussi d'un changement d'emploi ou de carrière. Donc peut-être qu'ici, certains d'entre vous êtes en pleine reconversion, vous envisagez une reconversion, on parle vraiment d'une étape importante dans votre vie, bien sûr. Vous vous sentez peut-être appelé à accomplir quelque chose d'autre ou peut-être à persévérer dans ce que vous avez commencé parce que pour vous, ça serait pleinement vous réaliser en fait dans ce qui vous plaît, dans ce qui vous convient. Ici, avec le renouveau, on peut parler aussi de se libérer du jugement sur soi-même et du jugement des autres. Hein. On ne s'occupe plus du jugement et du regard des autres. En tout cas, ici, ça parle aussi de prendre une décision majeure, une décision qui vous correspond, une décision qui va vraiment vous aider à avancer, à vous épanouir dans quelque chose de nouveau pour aller vraiment aller vraiment vers ce qui vous parle en fait. Hein. C'est comme si vous aviez rendez-vous avec votre destin, ami Capricorne. Allez, on va aller voir ici quelle est votre énergie principale avec l'Aliaske. Hein. On peut voir un petit peu ce qu'il va nous dire par rapport à tout ça. Eh bien ici, c'est la gestation, vous avez mûri, vous avez réfléchi à une idée. Ici, il y a un nouveau projet en fait. Vous avez réfléchi à un nouveau projet et vous vous apprêtez à donner naissance à ce projet. Vous vous apprêtez à passer à l'action pour le concrétiser, pour le faire entrer dans la matière en tout cas. Donc oui, ici, c'est peut-être un nouveau projet bébé pour certains d'entre vous. En tout cas, ici, vraiment, il y a un nouveau projet. Vous avez réfléchi à ce nouveau projet. Ici, on a des doutes, on a des questionnements, on a des hésitations. C'est évidemment, est-ce que ce projet est bon pour moi? Est-ce que je vais dans la bonne direction? Pour moi, j'ai envie de vous dire, quand je vois les cartes ici, oui. Prenez bien vos informations. Hein. Ici, prenez bien des conseils également avec l'élément R. Ouvrez-vous à des personnes qui pourraient être de bons conseils. En tout cas, peut-être que des personnes qui ont mis en place des choses qui correspondent un petit peu à ce que vous voulez mettre en place. Donc, servez-vous de leurs expériences, servez-vous de leur façon de voir et remettez à votre sauce, bien évidemment. Il ne s'agit pas de faire du copier-coller, mais de mettre les choses à votre sauce, mais servez-vous de ce qui a été de leur expérience, en fait. Ça va vraiment vous faire gagner du temps également. Donc ici, on a des doutes, on a des questionnements, on a des hésitations, et on va demander conseil, d'accord? Donc ici, on parle bien, je vais être à l'écoute déjà de mes questionnements pour aller chercher les conseils. Pour aller chercher les conseils, pour faire quoi? Pour aller chercher les conseils, mais je ne vais pas en parler. Je vais faire mystère des conseils qu'on va me donner. Je vais faire mystère peut-être de la décision que je vais prendre suite à ces questionnements et suite aux réponses que je vais avoir. Peut-être aussi suite aux informations que je vais glaner à droite et à gauche. Des personnes de confiance. Des personnes aussi qui ont l'expérience par rapport à un projet que je veux mettre en place. Par rapport à quelque chose qui me correspond. Donc ici, oui, vous allez rester secret et secrète par rapport à par rapport à ce renouveau que vous voulez mettre en place. Donc ici, on verra si vous en parlerez à cette rentrée ou si vous en parlerez plus tard. Mais ici, oui, pour l'instant, vous ne voulez pas en parler. Vous voulez le garder pour vous. Peut-être parce que vous êtes en train encore de
de le mûrir en fait. Hein. Ici, peut-être que vous n'avez pas encore pris votre décision totalement pour le concrétiser. Mais en tout cas, vous allez le faire, parce que vu la carte avec le renouveau, donc oui, vous avez vraiment une vision claire de ce que vous voulez mettre en place. Et ici, bah oui, vous savez ce qu'il faut faire. Donc ici, vous êtes en train d'encore mûrir, vous n'en parlez pas. Mais pour l'instant, oui, vous êtes peut-être encore dans la phase je pose le maximum de questions, je réunis le maximum d'informations pour pouvoir ensuite me lancer. Ici, on nous parle d'opportunités. Oui, il y a des nouvelles opportunités, ou en tout cas, vous savez que ce que vous voulez mettre en place, c'est une formidable opportunité, une formidable ouverture vers de nouvelles possibilités. D'accord? Donc oui, vous avez des hésitations, mais en tout cas, ici, vous n'allez plus, elles ne vont pas durer longtemps, parce que vous allez avoir des opportunités, vous allez avoir vraiment une chance à saisir. D'accord? En tout cas, vous avez des objectifs à atteindre. Donc, une opportunité, oui, pour mettre en place ce projet, pour donner naissance à ce projet, véritablement. Ici, on nous parle de quoi? On nous parle de la meilleure carte de l'Aliasqué, c'est quelque chose de lumineux. Donc ce projet va apporter beaucoup de lumière, va vous rendre lumineux et lumineuse, va vous apporter un joli rayonnement, un bel épanouissement. Donc ici, oui, vous allez saisir cette opportunité de pouvoir vous lancer dans un nouveau projet, un projet qui va vous apporter de la lumière, qui va être bénéfique pour vous, qui va vraiment vous prouver que vous êtes capable, vous redonner confiance en vous. Ici, vraiment, vous allez irradier cette jolie lumière que ce projet, le fait de concrétiser, de passer à l'action pour ce projet va faire naître en vous. Bah oui, vous reprenez confiance en vous, vous vous estimez de nouveau, vous avez l'impression que l'avenir vous appartient en fait ici. Donc vous voyez quand ça peut résonner pour vous, mais c'est plutôt très joli ici, c'est très positif en fait. Hein. Oui, ce projet que vous voulez mettre en place est très positif pour vous. En tout cas ici, oui, si vous avez des hésitations, il y aura une opportunité, il y aura quelque chose qui va agir pour vous. Il y aura un signe, une synchronicité qui va vous montrer que oui, c'est le bon moment maintenant. Il y a une chance à saisir, il y a vraiment une ouverture, donc allez-y, engouffrez-vous. Ici, on parle de renaissance, de transformation. Donc ici, oui, on va vers le renouveau, on veut transformer sa vie, on veut aller vers le changement. En tout cas, on sait vers quel changement on veut aller. En tout cas, il va y avoir une opportunité pour aller vers ce changement. Donc ici, un changement qui parle d'une évolution positive. Donc ce changement va apporter du positif, va vraiment vous faire du bien. Peut-être ici, ça va être comme vous libérer, vous vous sentiez peut-être prisonnier, frustré. Donc ici, il y a comme une forme de libération. Je me sens bien parce que ce projet vibre avec qui je suis. Vraiment, me permet de m'épanouir également. Donc ici, ça peut être un projet professionnel, mais pas que. Hein. Ça peut être par rapport à un projet que vous voulez mettre en place. Peut-être ici, vous allez vous reconnecter à une passion. En tout cas, ici, ce renouveau que vous allez mettre en place dans votre vie, c'est vraiment pour mieux respirer. Vous allez vous sentir beaucoup plus léger et légère et beaucoup plus en phase avec ce que vous avez envie de vivre et beaucoup plus en phase avec qui vous êtes aujourd'hui. Bien sûr, vous avez évolué. C'est peut-être une reconnexion aussi à votre enfant intérieur par rapport à un projet que vous aviez plus jeune et ça y est, vous avez cette possibilité de réaliser un vieux rêve en fait. Hein. Donc c'est une évolution positive, d'accord? Il y a vraiment un changement clair et positif qui vient vers vous. Et comment on finit? Ici, eh bien, on finit dans la joie et le bonheur, en fait. Hein. Ici, bah oui, dans le triomphe aussi, on va triompher. Vous allez triompher de vos peurs, vous allez triompher de vos inquiétudes, vous allez triompher peut-être de vos a priori. Ici, oui, on va faire les choses qui nous rendent joyeux et joyeuses. On va être dans la joie. Pour moi, il y a une réussite. Je réussis parce que, alors déjà, la première réussite, c'est de passer le cap et de se lancer, d'accord, d'ici de donner naissance à ce projet, bien sûr, de dépasser ses peurs, de dépasser ses interrogations. Déjà, rien que ça, c'est déjà un triomphe, d'accord? Donc ici, il y a une jolie réussite, il y a une jolie joie, en fait. Hein. Il y a quelque chose de beau et de joyeux qui va s'offrir à vous. En tout cas, vous allez pouvoir savourer cette réussite, en tout cas, parce que vous allez vous le devoir à vous. Le fait que vous avez pu dépasser vos peurs. En tout cas, ici, par rapport à des doutes, à des inquiétudes, ici, elles ne vont pas durer longtemps parce que vous allez voir qu'il va y avoir des ouvertures, il va y avoir des portes qui vont s'ouvrir. En tout cas, il va y avoir des opportunités qui vont apparaître devant vous. Et en tout cas, ça va vous aider à apporter le changement que vous souhaitez. D'accord? Ça va vous aider à apprendre la direction, la véritable direction que vous voulez donner à votre vie. D'accord? Donc ici, oui, vous avez peut-être considéré ce que vous aviez accompli jusqu'à présent et vous avez dit, oui, j'ai accompli ceci, mais maintenant je vais aller vers cela. Donc ici, il y a vraiment une direction, une renaissance, une transformation de sa vie.
de sa vie, de ses projets également. Ici, on va être à l'écoute de conseils par rapport à un nouveau projet qu'on sait être bon. En tout cas, ce projet va apporter une évolution positive. Ici, on est prêt à passer à une nouvelle étape. Ici, on passe un cap en fait. Donc ici, un cap peut-être dans votre vie amoureuse, dans votre vie amicale, dans vos projets professionnels ou personnels. Mais en tout cas, ici, oui, il y a un changement positif. Donc, une évolution positive qui va vous permettre d'aller de l'avant, qui va permettre aussi peut-être de vous retrouver ou de réapprendre à vous connaître aussi, à vous réapproprier votre vie, à vous réapproprier vos rêves également. Donc ici, oui, pour l'instant, je ne vais pas en parler. D'accord? Pour l'instant, vous n'allez pas en parler. Vous en parlerez peut-être plus tard. Je pense que vous en parlerez quand ici, vous aurez acquis les premiers résultats positifs, que vous serez joyeux et joyeuse, que vous aurez acquis un premier triomphe, une première réussite. En tout cas, je ne me tais sur ce qui me rend heureux et heureuse dans un premier temps, parce que je vais attendre de voir si ce que je veux mettre en place réussit. Et lorsque ça réussira, je n'en ferai plus mystère. J'en parlerai. Mais pour l'instant, je me tais. Je garde silence sur ce que je veux mettre en place. Et vous en parlerez quand ce sera une réussite. Donc ici, oui. Pour l'instant, vous préférez vous taire. Donc ici, vous vous taisez sur ce nouveau projet qui va vous apporter un changement, qui va être une véritable nouvelle étape dans votre vie. Ça va vraiment être un cap, vraiment d'aller vers une autre direction, en fait. Par rapport aux hésitations, par rapport à ce nouveau projet, vous allez triompher de vos hésitations, vous allez dépasser tout cela, ami Capricorne. Bon, c'est plutôt pas mal, c'est plutôt très, très lumineux comme tirage, et puis il n'y a pas de carte négative, il n'y a aucune carte négative, donc ici c'est comme, vas-y, fais-toi plaisir, va dans cette direction. Peut-être qu'ici vous vous réfrénez depuis un certain temps par rapport à quelque chose, et vous ressentez que maintenant c'est le bon moment. Donc ici, oui, vraiment le bon moment pour aller vers une nouvelle étape positive dans votre vie par rapport à un projet pour lequel il va y avoir des portes qui vont s'ouvrir. C'est peut-être un projet que vous avez depuis quelques temps, peut-être que vous aviez essayé de le mettre en place il y a quelques mois, il y a quelques années, c'était pas le bon moment. Maintenant, c'est la bonne opportunité, c'est le bon timing en fait. Bon, allez, on va aller voir ici les messages pour les décans. Bon, le premier décan, on a vu, c'est la force. Vous retrouvez votre puissance. Vous avez votre sagesse aussi intérieure. Allez, pour le deuxième décan et le troisième. Quelle énergie vous accompagne ? Voilà. Ici, on va avoir un peu plus d'explications, un peu plus d'énergie. Elles ont voulu venir toutes les deux. On les prend. Sur quoi devez-vous lâcher prise, ami Capricorne, pour avancer? Allez, troisième décan, s'il vous plaît. Voilà. Allez, ici, quelle action devez-vous mettre en place? Et le premier décan. Voilà. Et les secrets de ton avenir, on va y voir un petit message. Bon, vous voyez, elles ont toutes trouvé leur place. J'adore. Quand c'est comme ça, elles savent où se placer, elles savent où, à qui elles ont un message à communiquer. Premier décan, ici, donc on vous parle de la force, vous avez le pouvoir, vous retrouvez votre puissance, ou en tout cas vous allez vous sentir puissant et puissante
justement dans la réalisation de vos projets. Ici, il y a vraiment une volonté d'aller vers cette renaissance. Ici, on parle de sagesse. On parle de sagesse et de puissance. Donc, vous allez mettre au service de votre puissance, votre sagesse acquise, d'accord, pour aller vers ce renouveau. C'est ce qu'on vous dit ici. Vous savez ce qu'il faut faire. Donc ça, c'est la sagesse. Je sais ce que je dois entreprendre. Je sais ce que je dois mettre en place, justement. Et c'est votre force aussi. Vous savez comment agir. Donc ici, oui, vous savez comment mettre en place. Vous savez peut-être aussi quelle opportunité vous devez saisir. Peut-être que vous attendez cette opportunité pour justement pouvoir avancer et aller réaliser votre projet. Réaliser ce qui vous tient à cœur. En tout cas, ici, oui, la force. Une belle force intérieure. Une belle détermination. Une belle persévérance également. Ici, l'énergie qui vous accompagne, c'est l'énergie de la volonté, puissance, détermination, volonté. Donc, tout est réuni pour avancer vers ce renouveau, pour avancer vers ces nouveaux projets, vers ce que vous avez vraiment envie de mettre en place, vers ces changements que vous voulez mettre en place dans votre vie. Bon, ici, oui, peut-être oui, il y a eu un moment d'égarement. D'accord? Un moment d'égarement, c'est des questionnements, c'est des hésitations. Est-ce que je fais bien? Est-ce que je fais pas bien? Est-ce que j'ai assez d'informations? Mais en tout cas, ici, par rapport à ce qui vous maintenez peut-être dans une incertitude, dans une instabilité, ici, ça y est. Je veux aller vers ce changement. C'est le chiffre 1. Ici, je veux aller vers ce renouveau. Je veux aller vers ce nouveau chemin. D'accord? Donc ici, je vais prendre une décision radicale. Donc ici, je vais faucher toutes mes incertitudes pour pouvoir avancer. Pour pouvoir avancer et regardez, qu'est-ce qu'on fauche? On fauche le blé. Et le blé, c'est l'abondance. Donc ici, on vous dit que oui, cette décision que vous allez prendre pour aller vers ce renouveau, donc pour quitter cette instabilité, donc ici, pour remettre de la stabilité, pour remettre de l'équilibre, donc ici, à un moment donné ou à un autre, ça va vous rapporter. Ça va être une belle récolte, en fait, dans le futur. Pas au moment, pas pour l'instant. En tout cas, ici, oui, cette décision que vous allez prendre une décision tranchante pour ne pas revenir en arrière. Donc, vous allez avancer dans vos projets. D'accord? C'est des projets qui vont vous apporter des satisfactions avec le blé. qui vont vous apporter de l'abondance. Alors, l'abondance, n'oubliez pas, ce n'est pas que financier. C'est une abondance par rapport à votre réputation. Ici, c'est l'abondance aussi parce que vous allez gagner peut-être de nouveaux clients. Peut-être qu'ici, vous allez mieux vous faire connaître. Donc ici, oui, ça peut être tout ça à la fois, une abondance aussi. Je prends une décision aussi, ça peut être vous apporter de nouvelles rencontres, un nouvel amour, de nouvelles amitiés. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, et c'est propre à chacun, parce que vous avez toutes et tous une vie différente. Ici, sur quoi devez-vous lâcher prise, ami Capricorne? Ici, eh bien, exploitez votre créativité. Oui, faites-vous confiance, faites confiance à vos idées, à ce que vous voulez mettre en place, oui. Laissez votre imagination s'exprimer. Restez ouvert et ouverte à toutes les idées créatives sur la manière de poursuivre un rêve ou de résoudre un problème, ou de lancer ce projet, ou de donner naissance à un nouveau projet également. Donc, exploitez votre créativité, oui, faites-vous confiance. Les idées que vous avez, elles ne viennent pas de n'importe où, hein. Elle vient de vos anges, elle vient de vos guides, elle vient de vos défunts, elle vient de tout un tas de personnes qui sont là, de votre équipe de lumière, qui est là pour vous encourager, qui est là pour vous montrer qu'ils ou elles sont présents à vos côtés, bien évidemment. Ici, qu'est-ce que vous devez mettre en action? Donc, c'est l'expression, c'est exprimer vos rêves. Ben oui, exprimez vos rêves, puis ne faites pas que les exprimer. Il est temps maintenant de les concrétiser, on le voit bien. Vous avez envie de mettre vos rêves en lumière. Ne vous retenez plus. Formulez vos rêves, écrivez-les, dessinez-les et documentez-les. Oui, faites-vous un cahier, hein, je veux ce rêve-là. Donc ici, je colle des photos qui correspondent à mon rêve. Je commente les photos où j'écris vraiment les rêves, ce que je veux réaliser, bien évidemment, pour pouvoir le matérialiser. D'accord? Pour pouvoir aussi le visualiser, pour que ça se devienne légitime à vos yeux également. Donc vous voyez quand ça peut vous parler, mais en tout cas c'est plutôt pas mal, ami Capricorne. Donc oui, ici c'est la loi de la visualisation pour attirer à vous les choses, d'accord? Donc oui, exprimez vos rêves. Ici, quel est votre message avec les secrets de votre avenir? Certaines choses vont se précipiter autour de toi. Donc, il y a des choses qui vont se mettre en place. Donc, on vous dit dans quelques semaines. Donc, oui, à partir du moment où vous allez peut-être enclencher la première, il y a des choses qui vont se mettre en place. Ça va être comme un effet de domino. Vous enclenchez la première, puis il va falloir passer la deuxième, la troisième, parce que les choses vont se mettre en place. Parce que c'est le bon moment également. Voilà pour vous, amis Capricorne, du premier décan. Deuxième décan, ici, on vous dit
que oui, il y a un conflit mental, ce sont les hésitations ici, mais vous allez les dépasser comme on a vu. Donc ici, pour l'instant, je me pose des questions, j'y vais ou j'y vais pas, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon pour moi? Donc ici, oui, mais vous savez, au fond de vous, vous connaissez déjà la réponse. Donc oui, il y a un conflit mental, mais c'est le mental ici qui vous emprisonne, d'accord? Donc attention à ça, donc, attention à ce conflit mental. Ici, l'énergie, oui, bah, c'est l'énergie de la féminité. Soyez dans la bienveillance, ne vous autocritiquez pas. Soyez dans la créativité. Également, la féminité, c'est ça, c'est la bienveillance. C'est écouter votre petite voix intérieure, écouter votre intuition et pas votre mental. Ici, croyez en votre créativité également. Et surtout, chouchoutez-vous. Ne vous critiquez pas. Soyez votre meilleur ami, d'accord? Donc ici, encouragez-vous pour avancer, bien évidemment. Donc ici, reconnectez-vous à votre énergie yin. Ici, on vous dit quoi? On vous dit qu'il y a une communication qui vient. Alors, ici, vous allez vous reconnecter à votre sagesse intérieure. Il y a une communication aussi qui vient. Il y a peut-être quelqu'un. On avait ici être à l'écoute d'un conseil. Vous allez être à l'écoute de votre intuition, certainement, mais vous êtes aussi à l'écoute d'une personne qui est sage, une personne qui va faire preuve de sagesse, et ça va vous permettre ici de retrouver la bonne direction. En tout cas, si vous aviez peut-être perdu nord, comme on dit, vous allez retrouver le nord, vous allez savoir où vous dirigez, d'accord? Ou en tout cas, ça va vous confirmer aussi vos intuitions, votre intuition sur le fait que, bah oui, vous saviez exactement quel chemin emprunter, vous saviez déjà quel but atteindre également, et bien oui, ici, ça va vous aider à clarifier et à mieux le comprendre. En tout cas, ici, ça y est, j'ai retrouvé la bonne direction, ou en tout cas, je sais que c'est la bonne direction, et j'y vais, d'accord? Bon, c'est plutôt joli, hein, tout ça. Ici, qu'est-ce que vous devez lâcher, amis Capricorne? Lâchez votre ego. L'ego, c'est le mental, hein. Cultivez la gratitude, soyez au service des autres et reconnectez-vous à votre cœur. Un ego surdimensionné peut jouer contre vous, alors que l'humilité servira à vos objectifs. L'ego, c'est camper sur ses positions. Donc attention de ne pas camper sur des mauvaises positions, justement. Reconnectez-vous à votre cœur, à ce qui est lumineux pour vous, ce qui va vous permettre de vous épanouir, d'accord? Et pas à vos peurs, pas à des vieilles, peut-être à des vieilles croyances également, d'accord? Vous voyez comme ça peut vous parler. Ici, quelle action devez-vous mettre en place? C'est l'accomplissement. Accomplissez vos propres miracles. Pour accomplir un miracle, vous devez simplement utiliser votre pouvoir de transformation. Il est là, le pouvoir de transformation. Vous avez le pouvoir de transformer et d'apporter le changement que vous voulez dans votre vie. C'est ce qu'on est en train de vous dire ici, hein. Choisissez de transformer votre désespoir en espoir, votre méfiance en confiance, votre peur en courage. Le mental ici, c'est le peur que vous allez devoir transformer en courage, d'accord? Et vous verrez les miracles s'accomplir d'eux-mêmes. C'est à votre portée, il suffit de le décider. Donc oui, c'est vous qui avez les cartes en main, c'est ce qu'on vous dit, amis Capricorne, pour ce renouveau que vous souhaitez voir arriver dans votre vie. Ici, quel est votre message avec les secrets de votre avenir ou de ton avenir? Une énergie enfantine se fait ressentir. Donc, c'est pour la saison de l'automne. Donc, c'est ici une reconnexion à votre enfant intérieur. Peut-être qu'ici, ce projet est en lien avec un rêve que vous aviez quand vous étiez enfant ou adolescent. En tout cas, ici, oui, soyez plutôt dans... Les enfants sont comment? Ils sont dans la joie, ils sont dans l'accueil, ils accueillent la vie comme elle vient. Donc ici, ils sont aussi dans l'espièglerie, ils croient en la magie de la vie. Donc croyez en la magie de la vie, croyez en votre propre magie aussi. C'est vrai que les enfants croient en la magie. Donc ici, vous aussi, croyez en cette magie. Reconnectez-vous à la magie de la vie et à votre propre magie. Et vous verrez qu'il y aura vous allez pouvoir accomplir des miracles, amis Capricorne, du deuxième décan. Troisième décan ici, on vous parle de l'ouverture. Mais on a d'abord celle ici, la récolte matérielle. Donc ici, ce que vous allez mettre en place, alors peut-être qu'ici vous allez récolter par rapport à un précédent but, d'accord, peut-être un précédent accomplissement qui va vous aider à repartir sur de nouvelles bases, qui va vous permettre aussi de ne plus être dans ces hésitations. Donc je récolte aussi par rapport à une expérience passée. Donc ici je regarde cette expérience avec compassion, j'ai réussi et ça va m'aider à avancer. Ça va m'aider aussi à être dans l'ouverture de ce nouveau projet, d'accord? Ici peut-être dans l'ouverture de nouvelles idées,
d'une nouvelle étape aussi. Donc ici, oui, je récolte et je prends conscience que c'est juste une première marche, c'est une première avancée vers la prochaine étape. Donc ici, oui, je suis dans l'ouverture de cette prochaine étape pour avancer vers de nouveaux projets, pour avancer vers quelque chose d'autre. Ici, l'ouverture, ça parle aussi du chakra couronne qui nous dit que vous allez recevoir de nouvelles idées, de nouvelles inspirations. D'accord? Donc ici, oui, vous allez être dans l'ouverture. On l'avait aussi, ouverture. Hein. Ouverture pour vous fixer de nos objectifs, pour saisir de nouvelles opportunités également. Ici, on parle de quoi? On parle ici de... Oh, bah écoutez, dans un lieu public, vous allez rencontrer l'amour. Donc, soyez ouverts à l'amour, soyez ouverts à de nouvelles rencontres également. Donc ici, ça peut être par le biais de vos connaissances déjà que vous allez rencontrer cette personne-là, ou peut-être ici lors d'une invitation. En tout cas, il y a l'amour qui s'invite dans votre vie, ami Capricorne. On peut vous dire aussi que par rapport à ces nouvelles personnes qui vont rentrer dans votre vie, faites les choses avec le cœur. Soyez dans l'accueil, d'accord? Soyez dans votre cœur pour accueillir de nouvelles personnes, de nouvelles idées, également peut-être de nouveaux conseils aussi. Bon. Quel amour. Faites les choses avec amour. En tout cas, peut-être que ce que vous allez mettre en place aussi va vous apporter l'amour. C'est en allant vers ce changement. Peut-être que ce changement, cette transformation, ça vient d'une nouvelle rencontre. Ou peut-être de l'amour que vous venez de rencontrer récemment. Et vous avez décidé de donner sa chance pleinement à cette relation. De vivre pleinement cette relation amoureuse. D'accord? Ici, sur quoi devez-vous lâcher prise? Faites-vous confiance? Bah oui, il est temps de vous faire confiance. Faites confiance à cette nouvelle relation. Faites confiance aussi. En faisant les choses avec le cœur, vous ferez confiance de toute façon. D'accord? Donc ici, oui, soyez dans l'ouverture. Ayez confiance en vous-même et en vos décisions. Ne vous laissez pas influencer par les opinions tranchées de personnes qui vous disent ce que vous devez faire. Agissez et ayez confiance dans le chemin que vous avez choisi. Vous savez quel est le bon chemin pour vous, donc allez-y. D'accord? Ici, c'est ça. Vous avez choisi le renouveau, le chemin du renouveau, bien allez-y, allez dans le renouveau à fond. C'est ce qu'on vous dit ici. Quelle action devez-vous mettre en place? Le courage. Donc, ayez le courage d'oser. Ben oui, faites-vous confiance pour oser aller vers ce nouveau projet, pour oser pour vous mettre des choses, pour vous épanouir, pour aller vers cette nouvelle relation amoureuse également qui va arriver dans votre vie. Donc ici, il est temps d'avoir le courage d'oser. Votre besoin de sécurité vous fait parfois mettre un frein à votre élan, alors que votre être tout entier tend à explorer la nouveauté. Ne cédez plus au mirage de la sécurité à tout prix. Bon, ça, c'est Capricorne, vous aimez bien la sécurité. Mesurez simplement la part du risque et osez aller de l'avant et mettre votre projet en action. La sécurité 100%, ça n'existe pas. D'accord? Il y aura toujours une part de risque. À vous de voir ce que vous êtes prêt et prête à risquer ou non, ami Capricorne. Mais osez aller de l'avant et mettre votre projet en action. On est en plein là-dedans. Ou votre projet amoureux aussi. Vous lancez dans une nouvelle relation amoureuse, c'est possible. Ici, les secrets de ton avenir. Ici, des accords vont être signés. Félicitations. Donc ici, oui, alors ça peut être l'année prochaine. Enfin, en tout cas, peut-être que les démarches que vous allez commencer aujourd'hui, c'est pour aller vers des accords, pour aller vers des contrats, pour aller vers des signatures. En tout cas, il y a quelque chose de bon qui arrive. Regardez, avec le chiffre 10, pour aller vers le renouveau, pour aller vers le changement que vous souhaitez. Bon, ben c'est bien tout ça. Ici, on est vraiment dans la continuité de ce que l'on a vu précédemment. Allez, pour presque conclure, puisqu'il y aura encore un mandala après, ici, quel esprit animal vous accompagne pour cette rentrée, ami Capricorne? Quel esprit animal sera à vos côtés, va vous insuffler son énergie, un message à vous communiquer? Eh bien, c'est le bison qui vous parle de gratitude. Oui, soyez dans la gratitude de ces nouvelles idées, de ce changement, de cette nouvelle étape dans votre vie, de ce nouveau projet aussi que vous allez mettre en place. Donc oui, soyez dans la gratitude, sachez dire merci. Plus vous saurez dire merci, plus vous attirerez à vous les bienfaits, en fait. L'esprit du bison est un symbole d'abondance. Dans les temps anciens, il l'était certainement pour les tribus d'Amérique, auxquelles il apportait de nombreux bienfaits, viande, peau, os. Tant de cadeaux pour lesquels on ne peut qu'être reconnaissant. À présent, le bison vous demande, êtes-vous reconnaissant de ce que vous avez dans votre vie? Ou préférez-vous vous focaliser sur ce qui ne marche pas?
L'insatisfaction permanente est en vérité une bien mauvaise stratégie car elle n'améliorera jamais votre situation. Elle vous amènera juste davantage de raisons de vous sentir frustré. D'un autre côté, la gratitude est sûrement l'une des plus hautes énergies que vous puissiez entretenir en vous. Même si nous ne le réalisons pas, nous avons de nombreuses choses dont nous pouvons nous réjouir dans notre vie. La première étant simplement d'être en vie, de respirer et d'être capable d'aimer. Oui, rien que pour ça, merci. Tous les jours, on peut dire merci parce que j'ouvre les yeux et que je suis dans ma vie et que je peux attaquer une nouvelle journée. Je peux faire plein de choses ici. Donc oui, rien que pour ça, merci. Merci, soyez dans la gratitude, merci pour cette nouvelle journée qui s'annonce à moi. Et surtout, pour que cette journée se passe bien, surtout soyez dans des énergies positives. Merci pour cette jolie journée ou cette fantastique journée, cette passionnante journée, cette journée où je vais m'éclater, qui va m'apporter beaucoup de joie, qui va m'apporter beaucoup d'amour. Vous voyez, vous préparez déjà votre corps, votre mental, votre être à vibrer dans ces énergies positives. Et chaque jour, faites-le. Et ça deviendra naturel. Vous vibrerez naturellement l'optimisme et la positivité. Et vous attirerez à vous toutes les belles choses, toutes les énergies positives également. De cette vérité fondamentale, nous pouvons toujours construire la vie que nous voulons, même si parfois les circonstances nous paraissent difficiles. L'univers fonctionne selon un principe d'auto-renforcement. Vous aurez toujours plus de ce sur quoi vous vous focalisez. Si vous vous concentrez sincèrement sur la gratitude, vous obtiendrez alors davantage de choses méritant votre reconnaissance, créant ainsi un cercle vertueux. Alors faites l'inventaire de toutes les bonnes choses dans votre vie, car ce sera toujours l'approche la plus intelligente et la plus constructive pour mener une existence heureuse. Donc oui, soyez là-dedans, faites une liste de toutes les belles choses et dites merci pour chaque chose et chaque jour. Hein. Et chaque jour, il y a des choses pour lesquelles on peut dire merci. Merci pour ce beau temps, merci parce que j'ai de l'eau, aussi quand j'ouvre mon robinet, j'ai de l'eau froide et j'ai de l'eau chaude. Merci pour cette place de parking qui vient de se libérer au moment où je passais, parce que je suis dans un endroit ou dans une rue où se garer, c'est pas évident. C'est pas simple, donc merci. Donc oui, sachez dire merci, amis Capricorne. Donc message du bison, choisissez d'être sincèrement reconnaissant et l'univers vous enverra toujours plus de choses méritant votre gratitude. Dites régulièrement merci pour tout ce que vous avez dans votre vie. Oui, merci parce que j'ai un toit sur la tête, merci parce que oui, je n'ai peut-être pas de travail, mais je gagne le chômage. Merci parce que je suis en bonne santé, merci pour la bonne santé des personnes qui me sont chères, merci pour tout en fait. Hein. Vous voyez comme ça peut vous parler. Allez, ici, on va terminer avec un mandala et son message. Allez, quel mandala pour les Capricornes pour cette rentrée 2024. Donc, quel est le mandala et le message pour les Capricornes? Ici, on vous dit l'estime de soi. Oh, il y en avait un qui avait faites-vous confiance. Hein. Ça va avec l'estime de soi. Je ne suis pas mes défauts. Je ne suis pas le négatif de mon ego. Je suis lumière. Je découvre en moi toute la splendeur de mon être, toute la pureté de mon authenticité. Je prends conscience de toutes mes belles qualités et de toutes mes forces. J'ai une vision belle et juste de moi. Oui, ayez confiance en vous. Aimez-vous, amis Capricorne, vous êtes une belle personne et vous avez de belles capacités, de belles compétences et de belles connaissances aussi à exploiter dans le but de vous réaliser. Ne perdez pas ça de vue. Voilà pour vous, amis Capricorne, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera et que ça vous inspirera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Capricorne, une très belle rentrée. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Capricornes.